Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quitter la ville, vivre à la campagne. Aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle option d'accompagnement qui prend une belle allure, qui est l'audit de votre projet de transition de la ville à la campagne. Donc, je vais être un petit peu moins sur mon expérience et du quotidien, de l'expertise précise, mais je vais quand même rentrer dans quelques détails. Je vais parler de si vous souhaitez vivre à la campagne, mais que vous ne savez pas quand, vous ne savez pas par où commencer, et vous avez aussi des blocages, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient liés à l'activité professionnelle ou liés au couple. Parce que je ne dis pas que le couple, il est à remettre en question. Je veux dire que souvent, on n'a pas exactement la même longueur d'onde entre les deux personnes, et qu'il y en a un ou une qui souhaite aller vivre à la campagne, l'autre qui n'est pas vraiment émotionnellement, psychologiquement apte à faire ça là. Il peut aussi y avoir des différences très importantes dans l'activité professionnelle qui peuvent créer le blocage sans nécessairement qu'il y ait une hésitation sur la campagne en tant que telle. Donc, je crée un audit, j'ai créé un audit qui permet aux personnes sans s'engager dans l'accompagnement que je fais, sans s'engager dans le projet de manière accélérée et encore moins de manière irraisonnable et non réfléchie, un audit qui permet de faire un constat sur la situation professionnelle, sur la situation familiale, sur la situation de couple, de célibat, de aisance dans son milieu social, un audit aussi sur les envies de mode de vie, un audit sur les envies liées à la proximité ou l'éloignement de la grande ville, les envies concernant l'activité de loisirs, un audit qui interroge les personnes et qui ensuite fait un constat sur l'approche culturelle, sur comment ces personnes, comment vous imaginez votre entourage. Est-ce que vous voulez un voisinage proche? Est-ce que vous voulez justement un lieu un peu dense, c'est-à-dire un village mais avec beaucoup de vie, ou plutôt une petite ville à la campagne, ou plutôt la ruralité profonde? Cet audit se fait en 2 temps, très simple. Vous prenez rendez-vous avec moi et je vous envoie un formulaire qui doit être rempli avant notre rendez-vous. Moi, je regarde le formulaire, les résultats surtout, et ça me donne une sorte de, pas juste un aperçu, mais vraiment de manière très précise, je peux regarder un petit peu l'aptitude à faire cette transition de la ville à la campagne sur le court, le moyen ou le long terme. Et si vous tombez dans, on va dire, la zone orange, le vert étant vous êtes prêt à partir demain, allez-y, voilà ce que je vous recommande de faire. Ou alors la zone rouge qui est vous n'êtes pas du tout prêt, il faut vraiment imaginer des changements structurels dans votre mentalité ou dans votre situation professionnelle, etc. Si vous êtes dans une zone orange, surtout, et même dans la zone rouge, mais je vous fais des recommandations et ça permet de vous projeter. Imaginez un petit peu l'analogie de vous avez un petit patrimoine, ou vous avez un petit peu d'économie, ou vous avez un emploi où vous commencez à avoir un petit peu d'économie, même si en ce moment l'économie ne va pas très bien, mais, et que vous allez voir un conseiller patrimoine ou un conseiller, pas fiscal, mais il y a des conseillers fiscaux, mais c'est pour autre chose ça, quelqu'un qui vous conseille sur comment préparer votre avenir. Et bien là, c'est la même chose. Moi, j'ai vraiment travaillé depuis des années sur comprendre pourquoi c'est intéressant de s'installer à la campagne, pour des raisons de santé, pour des raisons d'équilibre, pour des raisons d'avenir. Et j'ai ensuite théorisé tout ça. C'est pour ça que je suis super motivé par vous proposer cet audit, parce que c'est une bonne façon de ne pas être
stressé par cette idée parce que je discute avec plusieurs personnes chaque semaine qui aiment le projet, qui veulent faire cette transition, mais qui se demandent est-ce que vraiment c'est le bon moment. Alors je vais enlever un peu de suspense, c'est jamais le bon moment. Donc le moment on le crée, il tombe pas comme ça. Voilà. Il y a toujours peut-être un peu plus de facilité ou un peu moins. Il y a des moments où c'est vraiment pas le bon moment, mais c'est jamais le bon moment. C'est-à-dire on ne reçoit pas des signaux dans tous les sens qui favorisent un changement de vie. On a quelques signaux, on a surtout des envies, on a des peurs, on a des douleurs qu'on veut fuir, des désirs que nous souhaitons poursuivre. Et à un moment donné, il faut soi-même provoquer le moment. Donc ça, c'est un suspense que j'ai envie d'enlever, hein, parce que on ne crée pas du jour au lendemain l'opportunité. Ça peut se préparer. On peut ressentir que du jour au lendemain, on a un déclic, ça absolument. Mais souvent, le déclic, il vient confirmer quelque chose qui est en nous depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Et c'est pas exactement du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je pense que très peu de choses se font du jour au lendemain. On a l'impression, grâce aux réseaux sociaux, ou plutôt à cause des réseaux sociaux, que beaucoup de réussites, beaucoup d'évolutions de collègues et d'amis sont du jour au lendemain. C'est vraiment pas le cas. Et en fait, c'est un des pièges aussi, hein, de malheureusement suivre des personnes sur les réseaux sociaux, je me permets, parce que on voit vraiment juste le petit bout de tout un cheminement qui a été fait, quel que soit ce cheminement. Donc ça tombe bien de faire cette analogie parce que un des plus gros blocages, c'est l'activité professionnelle. Pour revenir sur cet audit, je me focalise énormément sur cette activité professionnelle parce que dans les questions que je vous pose dans le formulaire et dans ce qui doit ressortir, c'est votre emploi. Parlons-en. Est-ce que c'est un emploi déjà classique et des questions qui sont assez logiques mais qui sont importantes de poser dans les détails? C'est quelle situation de contrat? Quelle situation de présentiel, quelle situation de éventuel ou existant télétravail. Est-ce que c'est un emploi que vous aimez? Et je vous pose des questions sur le degré de votre attachement à cet emploi. Et après des bonnes dizaines de questions juste sur l'activité professionnelle actuelle, toute une série de questions qui permettent d'analyser comment vous souhaitez faire évoluer ou pas cette activité professionnelle. Et grâce à ça, je fais un constat et une analyse et des recommandations autour de l'évolution de votre activité professionnelle. Il y a clairement une partie de ce formulaire qui permet de vous interroger vous-même sur est-ce que je serais prêt à arrêter cet emploi dans les années à venir de manière progressive par exemple et de me focaliser sur autre chose, ou est-ce que je souhaiterais développer une deuxième activité que je pourrais faire chez moi dans ma nouvelle maison, dans mon nouveau logement à la campagne, et combiné avec un temps partiel en contrat, par exemple. Et donc, cette partie-là, elle détermine aussi beaucoup le lieu, le type de lieu. Et ça, c'est très, très concret à la fin de l'audit aussi. C'est que je vous fais des recommandations et une analyse sur votre activité professionnelle, et on en parle aussi. C'est la partie aussi qui ressemble à un échange. Mais en ce qui concerne le type de lieu, là, je suis assez sûr de moi-même dans les recommandations que je fais, parce que c'est souvent là où il y a le moins de connaissances, le moins de certitude pour vous. C'est quel type de lieu à la campagne, quelle région, quel département, quelle typologie de ruralité. Et c'est là mon expertise, en plus de l'expertise d'accompagnement d'entrepreneurs que j'ai développée depuis une dizaine d'années, va venir être très utile. Parce que je vais pouvoir vous dire, votre projet ressemble à une petite commune de 6 à 8 000 habitants qui est entourée de ruralité, dans un territoire avec un peu de relief, qui a une grande gare à moins de 30 minutes. Je dis plusieurs critères qui, évidemment, dans ce podcast-là, c'est complètement fictif. Mais ce genre de description, c'est devenu une passion pour moi, de les aligner, ces critères, pour comprendre quels seraient les meilleurs projets pour chaque personne qui est intéressée. Parce que, dans la même semaine, je vais parler avec quelqu'un
qui va vouloir être dans une campagne reculée, changer de vie professionnelle drastiquement et qui n'est pas attaché à revenir souvent en ville. Je vais parler à une deuxième personne qui va me dire j'ai besoin et j'aime mon emploi, je peux faire un peu de télétravail, mais globalement, il faut que je retourne 4 jours par semaine. Et donc, cette personne-là, elle peut aussi être dans la ruralité, mais c'est une ruralité qui va être dans une périphérie de la ville où son emploi est possible en présentiel. Et ça, pour déconstruire toutes les idées reçues, c'est une des principales, c'est que la ruralité n'est pas si loin géographiquement, physiquement et en temps de trajet. Elle n'est pas aussi loin que ce qu'on imagine. Et quand on compare avec le trajet qui est fait dans les transports ou encore pire en véhicule individuel ou en véhicule covoiturage, peu importe, du quotidien pour nombreux citadins, ça peut être assez similaire. Donc, la question que souvent cette personne se pose, c'est est-ce que j'aimerais pas, en même temps que je garde mon emploi très citadin, que je puisse profiter d'un merveilleux cadre de vie dès que je rentre chez moi et tous les week-ends. Ce qui est quand même une belle proposition quand on y pense. Donc, toute une partie sur le lieu. Et pour rentrer encore dans quelques détails dans cet épisode, je vais vous interroger sur votre situation de couple familial, qui sont deux choses différentes, mais qui vont ensemble. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup discuter, aborder avec les candidates pour mon programme Plan Campagne et avec les personnes qui souscrivent à l'audit, c'est quels sont les types de discussions que vous avez. Est-ce que quand vous discutez de ce changement de vie éventuel, justement, il est présenté comme changement de vie ou enrichissement de notre vie ou envie comme une envie pour l'une des deux personnes? Est-ce que c'est présenté comme un stress? Est-ce que c'est présenté comme un besoin? Est-ce que c'est présenté comme une opportunité? Parce que là, pour le coup, et sans être thérapeute de couple, ayant fait ce cheminement en couple, moi-même, ayant été dans justement la position de la personne pas du tout attachée ni en origine ni en connaissance à la campagne au début, et bien j'ai fait ce cheminement et donc j'ai cette légitimité de savoir quels sont les meilleurs moyens de discuter, d'imaginer, de vivre ce cheminement. Et pour donner un petit teaser, il faut vraiment être à l'aise avec des discussions enthousiasmantes qui parfois ne rentrent pas trop dans le concret ni le calendrier. Il faut semer des graines. On sème des graines parce que plus quelque chose vient de l'autre personne, plus vous allez vous retrouver avec un projet qui est à la fois en commun entre vous deux, mais aussi individuel pour chacun. Et donc, chacun a son rythme. Et ça, c'est super important. Non seulement je vous donne des conseils après vous avoir posé des questions sur la forme des discussions dans votre couple, mais ensuite, je pose des questions sur les envies de chacun et de chacune qui permettent à moi de comprendre un petit peu ce qui pourraient être les potentiels points communs entre vous. Voulant dire que ces points communs ne sont peut-être même pas liés au projet de transition de la ville à la campagne. Ils peuvent être liés à des façons de vivre, à des façons de voir le monde, à des façons d'évoluer en couple et de trouver des belles opportunités. Ce que je sais, c'est que l'être humain, il aime un petit peu de nouveauté. Il aime bien la stabilité, la sécurité, ça c'est évident. Mais la nouveauté, elle est quand même, quand elle est présentée, elle est très très positive. Sinon, il n'y aurait jamais de frustration. Enfin, c'est une des raisons qu'il y aurait moins de frustration. Et le mouvement est aussi très positif. Je suis contre l'idée que quand on va vivre à la campagne ou quand on se projette là-dedans, on se dise que c'est quelque chose de définitif nécessairement. Ça peut l'être, absolument. Moi-même, je me projette, j'ai pas du tout d'inquiétude sur une longue vie à la campagne, mais je n'exclus pas du tout qu'on rebouge à un autre moment dans notre vie. Parce que la vie, elle est pleine de belles surprises, de phases, d'étapes enthousiasmantes. Malheureusement aussi, elle est pleine de surprises qui peuvent être plus difficiles à gérer, et donc il faut toujours transformer en positif chaque situation.
Et voilà, on est dans une phase où il y a de la géopolitique assez anxiogène en ce moment. Donc ça, c'est quelque chose on ne peut pas maîtriser, malheureusement. Nous, on maîtrise par contre le fait qu'on pense avoir fait le meilleur choix pour se protéger et pour vivre de manière saine dans une situation politiquement très instable, par ailleurs. Donc je pèse mes mots en disant que chaque choix, chaque situation peut être transformée en positif et que si on est amené à bouger de nouveau ou à modifier notre lieu de vie, eh ben ça peut être pour le meilleur, comme on le dit en anglais, for the best. Et donc je suis très attaché quand je vais discuter avec vous pendant votre audit. Si le sujet il est vraiment autour du couple et ça a un potentiel blocage, ben, je vais déjà vous donner des recommandations sur comment parler de ce projet de la manière la plus constructive, mais aussi la plus enthousiasmante possible, sans pression de imaginer que c'est un projet définitif qui vous enferme dans quelque chose. Le mouvement, c'est positif aussi. Alors, chers amis, je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur cet audit. Je vous recommande vivement de consulter. La page est disponible sur le site Quitter la ville sans tout plaquer, que vous pourrez retrouver facilement et vers lequel ce podcast renvoie et vice-versa. Et j'en parle dans tous mes webinaires, bien sûr. Si vous êtes intéressé par un projet à la campagne, mais vous êtes un petit peu inquiet sur le flou que cela représente, eh bien, cet audit est justement l'outil qui permet pour vous de sortir de ce flou et d'imaginer, de vous projeter de manière concrète, sans pression, sans engagement. Et c'est aussi un outil pour vous pour clarifier vos propres envies et votre propre imaginaire de ce qu'est une vie en pleine santé, réussie, dans un territoire que vous aimez bien. À très bientôt dans un nouvel épisode Quitter la ville, mieux vivre à la campagne.